Alors, première propriété liée à la fonction racine carrée, donc la fonction qui a x associe racine de x, elle est strictement croissante sur son intervalle de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Voilà ce qu'on peut vérifier en tapant sur GeoGebra f de x dans la ligne de saisie, f de x égale sqrt de x. Donc voici la courbe de la fonction, donc apparemment strictement croissante. Et puis, on peut positionner racine de x par rapport à x et x carré sur 0,1. X carré est plus petit que x, qui est plus petit que racine de x. Par exemple, 1 quart est plus petit que 1,5, qui est plus petit que racine de 1,5. Par contre, pour tout réel x plus grand que 1, donc dans l'intervalle 1 plus l'infini, racine de x est plus petit que x, qui est plus petit que x carré. Racine de 2 est plus petit que 2, qui est plus petit que 2 au carré. Ce qui donne les positions suivantes pour les courbes x carré en vert, y égale x en bleu, et puis y égale racine de x en rouge. Alors pour les variations, de façon usuelle, on prend x1 plus petit que x2 dans l'intervalle où on veut montrer que la fonction est croissante, donc sur 0 plus l'infini. On va étudier le signe de racine de x2 moins racine de x1 dans ce cas. Le plus simple, c'est de le multiplier par racine de x2 plus racine de x1. L'identité remarquable permet de dire que on trouve x2 moins x1. Donc en passant la racine de x2 plus racine de x1 de l'autre côté, ça donne racine de x2 moins racine de x1 égale x2 moins x1 sur racine de x2 plus racine de x1. x1 étant plus petit que x2, x2 moins x1 est positif. Racine de x2 plus racine de x1, c'est toujours positif. Et donc le quotient précédent est positif. Donc racine de x2 moins racine de x1 étant positif, racine de x1 est plus petit que racine de x2. Ce qui prouve que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puisque partant de x1 plus petit que x2, on arrive à f de x1 plus petit que f de x2. Ensuite, on va comparer x carré avec x. Donc là, on factorise, ce qui permet de faire apparaître les deux solutions de l'équation x égale 0 et x égale 1. Et pour x moins racine de x, on va multiplier par x plus racine de x au numérateur et au dénominateur pour faire apparaître au numérateur x carré moins x sur un dénominateur positif. Donc x carré moins x et x moins racine de x ont le même signe. Et s'annulent en 0 et 1. Ce qui permet de faire rapidement le tableau de signes des deux expressions. Donc on va mettre une ligne pour x, une ligne pour x carré moins x et une ligne pour x moins racine de x. Même si la troisième ligne est inutile puisqu'on sait que ça va être le même signe que x carré moins x. Donc les deux valeurs qui annulent x carré moins x, c'est x égale 0 ou x moins 1 égale 0 qui donne x égale 1. Et donc ce sont aussi les deux valeurs qui annulent x moins racine de x. Donc du signe de A à l'extérieur des racines pour x carré moins x, et on a le même signe pour x moins racine de x. Donc dans le premier cas, x moins racine de x négatif, ça donne x plus petit que racine de x. X carré moins x négatif, x carré plus petit que x. Et dans le deuxième cas, c'est le contraire.
Alors, 3 exercices d'application. Le premier, c'est un encadrement. Donc, on va se servir de la courbe de racine de x. Il faut encadrer racine de x quand x est entre 4 et 10 puissance 6. Donc, on fait apparaître 4 au niveau des abscisses, qui a pour image 2. Et puis, donc on va changer d'échelle. On va prendre à la place de 8, 10 puissance 6, qui a pour image racine de 10 puissance 6, qui est 10 puissance 3. Donc, on avait assuré x entre 4 et 10 puissance 6. Si x est dans cet intervalle, on remonte jusqu'à la courbe, on projette sur l'axe vertical, on s'aperçoit que racine de x va être entre 2 et 10 puissance 3. Alors la démonstration est simple, on se sert des variations de racine de x. Comme racine de x est croissante, c'est dans le même sens. Racine de 4, c'est 2. Bon, il faut changer, c'est inférieur ou égal à chaque fois. Ensuite, résoudre 1 moins x plus grand que 1. Alors, il faut d'abord s'occuper de l'ensemble de définitions de l'équation. Racine de 1 moins x est définie à condition que 1 moins x soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x plus petit que 1. Donc, on résout sur l'intervalle, déjà au départ, moins l'infini, 1. Ensuite, on s'occupe de l'inéquation. Racine de 1 moins x strictement plus grand que 1. Ce sont deux nombres positifs, donc on va prendre le carré. 1 moins x plus grand que 1 au carré. Donc 1 moins x plus grand que 1. On peut éliminer les 1, ça donne moins x plus grand que 0. Donc x plus petit que 0, strictement. Tout en étant dans l'intervalle moins l'infini 1. C'est pour ça qu'on va écrire que l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini 1, intersection, moins l'infini 0 pour le x plus petit que 0. Alors c'est 0 exclu, il faut rectifier. Et cette intersection, c'est moins l'infini 0 exclu. Alors pour le troisième exercice, donc si grand L vaut 2,3 cm à 1 mm près, ça veut dire que grand L est compris entre 2,2 et 2,4. Même chose pour petit l, 1,5 à 1 mm près, c'est entre 1,4 et 1,6. Alors, pour bien visualiser la diagonale, on va faire le dessin rapidement. Donc la longueur grand L, la largeur petit l, la diagonale qui vaut donc racine de grand L carré plus petit l carré. Donc il suffit d'encadrer cette expression pour encadrer d. L carré, la fonction x carré est croissante sur 0 plus l'infini, donc c'est 2,2 au carré, plus petit que L carré, plus petit que 2,4 au carré. Donc L carré est compris entre 4,84 et 5,76. Même chose pour L carré, 1,4 au carré et 1,6 au carré. On a le droit d'ajouter terme à terme un encadrement. Donc 4,84 plus 1,96, 6,8. 5,76 plus 2,56, 8,32. Et puis la fonction racine carré étant croissante, on ne change pas les inégalités. Racine de 6,8 et racine de 8,32. Alors racine de 6,8, il va falloir l'arrondir par défaut. Il faut prendre plus petit. Et puis là, par excès, c'est 2,88 pour racine de 8,32, mais on va prendre 2,9.